Bonjour à tous, ici Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je suis tout chamboulé et je remercie très sincèrement Driak qui m'avait envoyé un guide pour changer le son de mon casque. Et bah, en fait, j'ai réussi à comment? À appliquer la vidéo qui était hyper facile et que j'avais depuis déjà au moins 10 jours, je pense. Il m'avait envoyé le message il y a combien de temps? Et donc c'est un, un copain de la communauté enfin, qui suit les vidéos. Et ouais, il m'a envoyé le message le 25-02. Donc ça fait 10 jours. 10 jours où je n'ai rien fait. Et où finalement je suis allé voir cette vidéo juste avant de lancer mon match. Et donc j'ai réussi à régler mes problèmes de micro si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Par où commencer? Euh, alors tout d'abord il va falloir que j'affiche les compétences des joueurs. Désolé pour les nains en face. Quoique je vais pas afficher les compétences adverses. Ah mais il y a du garde, il y a du plus un mouvement. Alors, je pense qu'on va être obligé d'afficher les compétences adverses. Désolé pour ça. Donc, vous voyez mon équipe d'elfes ici. Elle a pris cher depuis les derniers matchs, mais elle s'est très très bien battue en top ladder. Vraiment un combat honorable. Et en fait, j'ai 4 joueurs qui manquent un match. Ça valait pas le coup de. D'habitude, je rachète tout le temps mes 3 quarts par groupe de 2 ou 3. Là, pour le coup, ça ne valait pas le coup. Vraiment pas. Voilà, on a quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme modification par rapport enfin, alors déjà, tout d'abord, félicitations enfin, pour le coup, au moment où je tourne cette vidéo, il reste encore une semaine de ladder, donc il peut se passer plein de choses. On est 16e du ladder, on est obligé de jouer parce que on veut absolument euh, récupérer tous nos joueurs déjà, rien que ça. Il nous manque. Alors, on a notre one turner de folie. Euh, on a. On a notre blitzer de folie. Alors c'est pas plus le même qu'avant. C'est-à-dire qu'avant enfin c'est le tacle plongeant à qui on a donné Châtaigne et désormais on donne des compétences euh, aux autres. Euh, d'habitude j'ai commencé à évidemment on voit que compétences pas précises. Ok. J'ai décidé de démarrer en défense parce qu'il y a un sorcier en face. Donc démarrer en attaque, se prendre une boule de feu qui fait qu'on se fait contrer, c'est jamais hyper cool. Donc je préfère démarrer en défense en me disant je vais essayer de contrer l'adversaire. Et en menant 1-0, je marque vite et puis bah, le sorcier devient inutile. C'est la logique. Donc on a des nains en face avec une châtaigne qui va directement faire son effet. Mais ça va, double 1 sur la blessure. C'est des nains qui sont diamants, qui ont au moins 250 000 par rapport à nous. Donc c'est un peu surprenant. En plus, on a trouvé le match rapidement, mais peut-être que lui, ça fait longtemps qu'il attendait de retrouver un match, je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il a pris en Inducement? Il a pris deux fûts de Bloodvisor avec des nains. Je suis pas forcément hyper convaincu, parce qu'en fait, ça reste un roster où c'est quand même assez facile d'éviter les KO en règle générale. Et donc là, pour l'instant, il démarre en faisant rien du tout. Il a fait ses trois blocs et son blitz. Et donc, on va essayer de faire un double rideau pour l'empêcher de passer. Euh, les infos intéressantes de la saison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux taper le porteur de balle directement avec 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ouais, c'est pas utile. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a ma superstar qui peut lui mettre un dé. Mais après, lui, il la bloque. Donc, ça me fait pas rêver d'aller exposer ma superstar juste pour pas grand chose, entre guillemets. Je pense qu'on va juste taper du nain châtaigne avec mon blitzer châtaigne. Et puis on va rester en place et on va le laisser s'empaler sur nous, hein. Ça me paraît une bonne stratégie. Là comme ça on peut libérer des joueurs en plus. Si on avait fait un pot. On va faire reculer les nains ici. On reste en place. Et lui va rester au centre du terrain. Contrairement à ses petits copains. Ouais, donc par quoi démarrer? Déjà, je vais démarrer par le ladder. Donc là, on arrive au moment où cette vidéo sortira, ce sera la fin du ladder. Il y a de grandes chances que je n'ai pas fini premier du ladder avec cette équipe d'elfes. Pour le coup, je prends énormément de plaisir à les jouer.
Donc il est possible que je continue à faire des matchs avec et que j'insiste peut-être trop. Mais si j'étais raisonnable, là techniquement je ferais ce match et puis en fait je m'arrêterai là. C'est-à-dire que en fait si j'arrive à gagner ce match, je vais probablement revenir top 13, top 12, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que les donc l'objectif qui a été annoncé, enfin la Coupe du Monde de Blood Bowl a été annoncée en fin d'année prochaine. Il y a différents moyens de se qualifier. Donc il va y avoir des tournois pour lesquels vous allez me voir participer à plusieurs tournois, notamment les Français hein, évidemment. Je vais vous mettre le lien dans la description, il est surtout partout dans Blood Bowl, mais je vous le remettrai quand même. Le lien du tournoi, enfin des infos pardon sur le tournoi. Donc ça me paraît assez important. Et derrière, je vais vous, enfin, pour le coup, moi, je vais essayer de me qualifier par tous les moyens possibles, que ce soit le ladder ou les tournois. Le ladder, les elfes, enfin, il n'y a qu'une seule place qui est donnée dans le ladder au bout de 3 mois, c'est le premier du ladder. Être premier du ladder avec des elfes, comme vous le voyez là, j'ai 3 solitaires. En fait, le ladder est naturellement lourd parce que quand vous jouez du lourd, vous prenez moins de dégâts. Et du coup, bah, ça fait que c'est difficile de jouer du léger, parce que même si il y a des matchs où par exemple tout va très bien se passer et comment et puis bah enfin ça va rouler comme pas possible. Il y a d'autres matchs où en fait en 2 tours l'équipe a pris 3 sorties et on est en sueur en train de se dire comment est-ce que je vais survivre pour le prochain match. Pas facile de jouer du léger. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai que enfin, j'y crois pas trop, je vous avoue, à ma possibilité de me qualifier en numéro 1 du ladder. Je suis déjà très content là avec mon union elfique de faire briller les elfes au top niveau, mais pour le coup, j'ai du mal à voir ça aller plus loin, entre guillemets. Donc on va voir dans le futur ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est pas. C'est c'est peu probable que je sois premier du ladder et que je me batte. En fait, en gros, il est très probable que cette vidéo soit la dernière de la saison. On va voir si je joue d'autres matchs intéressants ou pas qui peuvent vous plaire. Mais c'est vrai qu'en plus, comme j'ai moins de facilité à stream, enfin à enregistrer mes games, pour le coup, il est vraiment probable que je fasse le choix de préserver l'équipe et de garder cette équipe d'Union Elfique qui aura finalement été ma meilleure chance de, de jouer dans le top ladder. Je suis pas trop surpris, c'est du gameplay léger. Et donc après, on va essayer d'aller défendre notre place en playoff avec une équipe, si possible, le plus optimisée possible. Donc en gros, là en fait, littéralement, il me manque une seule chose, c'est esquive sur mon nouveau blitzer tout neuf que vous voyez à droite du terrain. Voilà. Sinon, l'équipe est complète. J'ai de tout. J'ai un soin nageur de Loyal. L'un des gros ajouts à l'équipe, ça a été, alors là vous me voyez à 5 relances, mais en fait normalement je joue à 4 relances avec la relance de chef sur le lanceur qui pour le coup m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte aussi que jouer un seul sournois joueur des LOL c'était pas mal parce que je me forçais à faire des agressions plus tactiques et j'agressais pas comme un sourd non plus, j'essayais d'agresser de manière intelligente entre guillemets si c'est possible d'agresser de manière intelligente. Et bah au final c'était mieux comme ça quoi. Voilà. Donc pour le coup, on va essayer d'emmener cette équipe en playoff. C'est à peu près sûr qu'il soit possible, parce que pour le coup, là, euh, on a pas mal de points. Et puis comme je vous dis, je suis pas forcément sûr d'avoir le temps d'essayer d'aller jouer le top ladder et aller jouer enfin, en gros, finir deuxième ou 60e, ça fait peu de différence. C'est-à-dire que en gros, il y a 64 places ouvertes pour le haut du ladder, enfin pour les playoffs. Donc ça laisse pas mal de place. Enfin là actuellement on est largement qualifié et pour le coup j'aurais tendance à me dire que c'est peut-être suffisant quoi. Alors on va se concentrer un peu sur ce tour. Toc. Là à la rigueur il y aurait un 1D qui me donnera un 2D derrière qui me permettrait de mettre 2D, 2D, 2D. C'est peut-être le meilleur play. On va engager un solitaire ici pour taper le garde avec le lutte là. Ça dans tous les cas c'est un bon play. Je pense qu'on va pas suivre. Donc là, ce qui va être sympa, c'est qu'on va limite plus taper le nain qui va nous taper. Si on arrive à faire cette flèche. Ah, après, remarquez ces flèches. Ouais, si on fait. C'est pas ouf non plus, hein. Le garde qui est bien positionné ici. On peut peut-être faire un push-push. Ouais, quoique non, c'est pas dingue.
peut aller mettre de la pression sur le porteur de balle aussi. Pour forcer un blitz à cet endroit-là. En plus, comme on a collé des joueurs, ce serait pas si impertinent que ça. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de nains tacles qui vont me dégager sans problème. Il a deux... Ah, il a que 2 relances, remarquez. Ça me donne presque envie. Il va y avoir un petit rush, mais comme j'ai des relances, c'est pas lui. Limite, faut que je le force à acheter des dés en fait. Donc on va y aller au blitzer châtaigne comme d'habitude. On a un pot, je l'aurais relancé je pense si j'avais pas eu de pot. Oh la châtaigne qui va faire son effet en plus. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. La châtaigne qui suffit à passer tout pile. Alors là on a quand même pas mal de jets de dés pour aller coller le nain là-bas. On va se mettre là ici. Et là on va faire un 1D. Non. 1D comme ça. Super ce pot, magnifique. Qui du coup ouvrirait presque pour un... Soit on remet un dé ici. Le 2D est mieux en fait ici. Hein. On va mettre la pression en 1 là. Double flèche, je veux le relancer. C'est un tour où je veux mettre la pression. Il y a lutte. Est-ce que je lutte? Bah de toute façon oui. J'étais en train de me dire est-ce que je prends lutte ou flèche? J'ai pas le choix. Fin du tour. Ok. Bon on met la pression au nain là. On joue de manière agressive. Il nous a pas fait de dégâts. On vient de lui faire un stun. On a collé le porteur. On le force à jouer. Mais ouais donc ouais vraiment je suis sur une dynamique plutôt de protection de l'équipe. Alors je me connais hein, je sais que je vais relancer un match probablement ce soir en fin de soirée et je me dirais en fait là actuellement je suis à 100 points de la place de numéro 1. 100 points c'est littéralement euh, où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va au contact derrière? Ou est-ce qu'on... Non on va se replier, on va voir où est-ce qu'il fait sa cage. Et ouais, et du coup 100 points, c'est littéralement, avec un peu de chance, ça peut être 4-5 matchs. C'est-à-dire que là, et techniquement, si je gagne contre un diamant, en gros, je vais gagner 15 points. 15, ouais, une quinzaine de points. Mais si j'affronte du top ladder, limite mieux classé que moi, c'est possible de se mettre 35-40 points dans les poches, quoi. Enfin, 35 points facile. Bon, il se replace bien, mais là, on va avoir peut-être un petit problème à droite du... Là, ici, on va utiliser lutte, bien entendu, pour faire tomber les nains. Voilà. Et ouais, donc pas mal de moyens de se qualifier par le ladder et par les compétitions. Les compétitions, je vous invite vraiment à vous presser parce que les places disparaissent à toute vitesse. Donc c'est pas simple d'avoir des places, hein, tout simplement. Et donc du coup, bah, si vous avez envie de participer au championnat du monde autrement qu'en jouant le ladder, qui est quand même bah, il faut du temps pour jouer sur le ladder, bah, clairement, c'est la meilleure solution. Alors, on va prendre un peu de temps pour jouer ce tour, je pense, parce que il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Par exemple, on ramène le solitaire là, on a un dé pour mettre un nain dans le public, ce qui est déjà ça, génial. Ici, on va se relever dans tous les cas. Ah, il me tente bien ce nain dans le public là. Je pense même qu'il faudrait limite lui mettre 2 dés en fait. Et sécuriser derrière pour essayer de pas se faire trop taper. On assure un 2 dés, on colle le porteur de balle pour mettre la pression. Ça paraît pas mal, hein. Mais le problème c'est que ouais, pas si facile que ça. Je vais peut-être pas pouvoir tout faire. Ou alors il va falloir se contenter d'un 1 dé. Ça c'est sûr. Ok, et le blitz, on va dire safe, est-ce que je le fais? Lui, il faut que je le marque, il est très ennuyant. À la rigueur, je mets un deuxième joueur ici. Moi, j'ai une idée. Et comme ça, j'ai blocage derrière, ici, 2D, hop. Ça va là, ça suit pas. Et là, j'ai blitz 2D ici. Et on essaie de... On va relancer, parce qu'on veut le faire tomber. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire tomber? Parce qu'il a garde et que du coup, il nous gênait pour mettre 2D au porteur de balle. Là, on va replacer notre chef ici pour être prêt à balancer son nom dans le public au cas où. Euh, J'ai presque envie de rester au contact d'une garde ici juste pour l'embêter. Quoique après il y a quand même un 2D ici qui est intéressant, donc on va aller le prendre. Le problème c'est que là si je fais le 2D et que je fais que flèche, le U il aura plus 2D mais c'est un solitaire. Bon déjà le nain dans le public ça c'est la priorité absolue.
Hop là. Moi je mets un dans le public. Lui il peut me mettre un elfe solitaire dans le public, mais ça va lui prendre de... Oh, la sortie en plus, trop bien. Génial. Et il a utilisé l'apothicaire. Ok. Il est là pour jouer la win. En fait, le blitzer, il était peut-être super bien. J'ai presque envie, du coup. Enfin, j'ai fait une petite bêtise là, je pense. Parce que je voulais mettre 2 dés là, mais en fait, ça sert pas à grand chose. Alors que si je le mets là, je suis un peu gênant pour le public. Je suis gênant pour le porteur de balle. Bon, on va le faire. Ah, c'est mérité. Je crame une relance pour ça. C'est totalement mérité. Double flèche ici, là par contre, à un moment donné, on peut pas relancer. On va le laisser juste au contact d'un joueur. Enfin, même en plus d'un 3/4 lutte tacle. Voilà. Et comme ça, on met de la pression sur l'adversaire. Après, dans tous les cas, il était obligé de blitzer pour sauver son porteur de balle, je pense. Oh, la boule de feu en attaque. Oh, il m'a tué qui? Un 3/4 lutte. Après, il a pas trop d'armes. Il a pas tant d'armes que ça. Je pense que je vais utiliser l'apothicaire. J'ai pas tant de joueurs à sauver que ça. J'ai mon receveur et mon blitzer. Je réfléchis. Oh, j'ai quand même envie de le sauver, hein. Manque un match. Donc il a claqué la boule de feu très tôt dans le match. Du coup il revient à 10 contre 10. Mais bon, 10 contre 10 quand vous jouez nain contre elfe, c'est pas génial. Je roule sur le fil de mon casque. J'espère que ça... Mes problèmes de son que j'avais résolus, je crois. Voilà. En tout cas... Oula, l'esquive de nain, il a pas vu qu'il était collé je pense. Il a réussi à la relancer, mais il a claqué une relance très précieuse pour ça. Il va blitzer mon receveur trop fort. J'espère qu'il le tue pas dans la foulée. C'est un très bon joueur. Après pour le coup, bon. Ouais, si c'est un très bon joueur, ne portons pas le karma. Ah, la blessure sérieuse. Terrible. Après, blessure sérieuse, je l'aurais pas relancé avec la petite carte. Blessure sérieuse, c'est juste manque un match. Et ce joueur, je le prochain match, ouais, c'est tout. Allez, c'était une commotion, mais avec les 2 blessures persistantes qu'il a déjà, bah ça s'est transformé en blessure grave, malheureusement. Ah bah dis donc, il s'est bien énervé là, hein, sur son là. Ah oui, il s'est super bien énervé là. Ouf. Ok, bon, ça va, notre blessure star qui s'en sort. Ok. Donc voilà, le pourquoi est-ce que je veux léger dans le ladder, c'est compliqué. On a un des luttes qui est assez sexy là. Je pense qu'il n'y a pas hésité à y aller. Après, on peut exploiter la balle en plus. Donc là, c'est esquive de plus, et hop, un des luttes. Sinon, on peut juste faire esquive de plus une fois, et hop, un des luttes comme ça. Mais ce que j'aime pas, c'est que la balle, elle est plus difficile à exploiter. En fait, là, le 1 des luttes, en venant taper par derrière, on peut pousser son joueur sur notre joueur ici. Et en gros, il y a pas mal de rebonds qui sont favorables. Sachant que ces joueurs sont marqués, donc il y a des choses à faire. Après, ça fait moins de jet de dés, comme ça, c'est l'option raisonnable. Et il y a quand même des cases libres ici. On va le tenter. Jouons simple. Jouons simple. Pot direct, parfait. Pot, on va pas suivre. C'est pas un rebond de balle qui m'intéresse énormément. Pour pas dire que ça m'intéresse pas du tout. Là en plus il y a un garde qui me gêne. Lui il a déjà joué le passeur. Compliqué cette affaire. Ok, donc là l'idée c'est de mettre un dé au 3/4 bloc ici. Et derrière d'avoir un dé avec le passeur sur le nain pour le repousser sur la balle. On voulait tout sauf crâne. Ouais, c'est... Oh, oh non. J'ai cru que c'était mon bloqueur. Et sauf que mon bloqueur était par terre à côté. C'était un solitaire. Je n'aurais pas relancé sinon bien entendu. Bon, c'est pas terrible tout ça, hein. Ah et puis notre One Turner qui se fait défoncer là, pas une bonne nouvelle ça non plus, hein.
Au moins les armures tiennent. Par contre là on va avoir quasiment toute l'équipe à terre, je pense à la fin du tour. Ou dans le public. Pour le cas de ce pauvre trois quarts. Alors la question ça va être où est-ce qu'il cache la balle derrière. Il a réussi à avoir la flèche. Ah, et puis en plus il a utilisé Aplo, donc pour l'instant il revient à 11 contre 9 minimum. Ok, ça va, c'est juste un stun. Ah, et par contre il y a quand même une zone sur la balle. Bon, il va pouvoir la dégager, mais voilà, l'objectif ça va être de gagner. Il a plus qu'une relance. Donc, on va essayer de gagner les quelques enfin quelques cases dont on a besoin pour réussir à s'en sortir. Pause sur notre blodger lutte esquive. L'armure qui est passée. Non. 1, on relance 6. Ok, où est-ce qu'il va maintenant? Il recule. Ok. Ah, ça c'est logique comme play. Ok. Donc, ici, je me relève. Ouais. Ici, je vais me mettre là et je blitz, je pense. 2 de plus, un blitz. 2 dés pour venir verrouiller sur le côté, ouais, j'en ai besoin. Flèche crâne, bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Clac. Là, il y a 2 soutiens, donc c'est pas bon. Euh, donc on va plutôt faire de l'esquive ici. On va faire une ligne de 3 là, tout simplement. En essayant juste d'empêcher l'adversaire de passer, hein. Ça va être très simple. C'est les solitaires qui vont tenter de tenir la baraque là. Je compte sur eux. Aïe aïe aïe. Un as. On va être obligé de garder la dernière relance pour tenter sûrement une action au tour 7 pour essayer de faire tomber la balle. J'aurais bien aimé coller le blitzer au porteur de balle, mais 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 3 de plus avec, avec du tacleur, hein, donc c'était pas facile à passer. Après, il est un peu loin là, donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va être son porteur. Parce que pour le coup, quand on regarde le terrain là, le porteur de balle pour l'instant est loin. Il peut être en position de marquer à la fin du tour, hein, mais il se pourrait que, avec des blocs un peu chanceux, on puisse arriver à trouver une option pour l'empêcher de marquer. Hop là. Bonjour à tout le monde, salut. Double flèche sur le side step, très intéressant ça. Très intéressant, on va aller couper la retraite à droite. Là c'est vraiment lui, c'était le tour, il fallait pas qu'il tombe, et il est pas tombé. Très bonne nouvelle. Parfait. Oh superbe, génial. Ouais, ça c'est vraiment un joueur, à lui tout seul, il est capable de stopper une équipe entière. C'est trop fort. Et là, où va-t-il aller avec la balle? Et je pense qu'il a plus que le côté gauche d'ouvert maintenant. Quoique, il a 7 de mouvement, donc 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Il se met là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Pas simple. Pas simple. Et encore, hein, le double post-cull était moins. Enfin, le post-cull était. Les deux sols, entre guillemets, qui lui a fait utiliser blocage, étaient moins graves que la flèche. Parce que la flèche, je me repositionnais encore plus haut et j'étais encore plus ennuyant pour lui. Il fait directement le rush, ok. Bon, on n'est pas sorti d'affaire quand même, hein, parce que là, il y a du. Il y a un peu de jet de dés à faire pour. Ok, il a préféré faire des jets de dés pour nous forcer à faire les notes. Ok, il y a un as quand même ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il n'y a pas trop de garde là. Il n'y a pas trop de garde. Donc, est-ce qu'on peut avoir un 2D qui nous permet de libérer un joueur?
J'aime bien le 1 des luttes là. Ah, en faisant un 2 plus ici, je m'offre un 5 plus. Je réfléchis hein, parce que là, c'est un tour important. Euh, Ok, j'ai quelque chose, je crois. Ah, mais il y a un garde là qui est là. Mais le garde, je peux le repousser. Ok, c'est bon. Ok, j'ai un truc sympa. Regardez-moi ça. Donc, là, j'ai 2 de plus. Voilà. Et donc là, j'ai un dé ici. Il me faut une flèche. Et je repousse ce joueur là ici qui peut ensuite avoir juste 3 de plus pour aller taper le porteur de balle. Ah! Alors, il y a un pot. C'est pas exactement le moment où je le préfère. Mais bon, on va se contenter de ça. Et donc là, soit je fais 3 de plus. Plus 3 de plus pour mettre 2 déporteurs de balle. Ou soit je fais 3 de plus pour mettre un déporteur de balle. On va faire juste 3 de plus que j'ai lutte. Donc j'ai quand même une chance sur deux de faire tomber le ballon. C'est parti. Aïe 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 aïe. Un sur le porteur de balle malheureusement. Ça ne tombe pas. C'est dommage que c'était vraiment un tour... J'ai cru qu'on allait réussir à le stopper. Et j'aurais dû me méfier du set de mouvement je pense. Peut-être que mon blitzer il doit juste prendre de l'espace vers le bas du terrain. Je sais pas. Bon après il n'y a plus de sorciers. Donc on est à 9. À mon avis on va jouer la victoire je pense sur ce match. Ouais, je vais peut-être consommer les relances de manière un peu agressive, je sais pas. Parce que c'est vrai que je me suis dit, il y en a que deux, mais c'est laissé enflammer un peu là. Je vais réfléchir à pourquoi, comment. Donc, je n'ai qu'un seul receveur. Je n'ai plus de. Enfin, et il est sorti du terrain. Mon one turner euh, qu'on n'a pas pu sauver parce qu'on avait utilisé la peau sur autre chose. Alors, je pense que je vais quand même essayer de rentrer le one turn classique. Ok. Donc, le one turn classique ici. Clac. On va y aller avec le mec esquive quand même parce que on a possibilité d'utiliser esquive sur AK+, on l'a pas sur A3+, et on l'a sur A2+. On n'a pas de relance, donc dans tous les cas, on va dire que c'est foutu, mais voilà. Ah, mais j'ai peut-être même pas assez de joueurs pour le tenter. On va voir. Donc, j'arrive là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Bim. Force 3, 4, 5, 7. Je pense que limite, je vais ramener direct un nouveau joueur ici. Je mets lui ici. 3D, hop. Ma superstar, elle passe ici. Hop, 3D. La superstar, elle passe là. Et après, on bouchera les cases qui manquent et puis on verra si on l'a ou pas. Ok. Ah, sans frenzy, peut-être que je suis allé un peu vite là. Je sors du travail, mais peut-être dû prendre un peu plus de temps. Parce que j'ai peur d'avoir 3 cases faciles, mais qu'il me manque un joueur pour la quatrième case. Ou un truc du genre. Après, je peux aussi tirer temps mort et puis c'est réglé, hein. Alors pour le coup, Elf en playoff, j'ai du mal à y croire. Parce que, en fait, bah, pareil, sur un match, on peut se faire détruire et on aura beau avoir gagné le match. Oh, temps mort! Oh, et la balle qui fait. Oh, mais alors là, c'est le rêve. Le rêve, c'est le rêve. Ah, la logique serait de la donner au blitzer esquive, mais j'ai bien envie de la donner au blitzer normal, qui doit marquer. Après, dans tous les cas, ça va pas être simple ici, parce par contre, il faut que je choisisse mon joueur rapidement. On va la donner au blitzer esquive, plus raisonnable. Donc,
On va essayer de mettre des joueurs un peu partout. Voilà. Et puis on va blitzer avec le lutteur ici qui a plus de chances de faire tomber. Je pense c'est le plus raisonnable. Il a fait tomber, parfait. À prendre la tangente à gauche du terrain. L'idée c'est de se recentrer le maximum hein, pour avoir le plus de possibilités possibles de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ah bah il a les boules hein, parce qu'il a bien des... Il était allé sortir Il était allé chercher un beau touchdown en attaque et malheureusement ça lui met la pression pour la suite. On va envoyer le blitzer ici. Là ce jour-là il marque 2 joueurs, c'est très bien. Ok, donc là on a 2 packs à faire à la rigueur pour être bien là-bas, à gauche du terrain. De rush, hein, bien sûr. Et là le passeur chef ici, il va venir couvrir ce nain là. Ok, il meurt pas, c'est déjà ça. Bon, j'espère juste que les as sont pas pour le prochain tour. On est en position de marquer, il y a un espoir, on joue elf, c'est magnifique. Bon après pour le coup le combo temps mort plus kickback, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Pour le coup ne refaites pas ça chez vous. Il va partir sur un double rideau. Mais un double rideau où il colle les premiers joueurs. Pas forcément idéal. Pour l'instant c'est assez facile. Hein. Ok, il a pissé à la châtaigne, ok. Bon, il a un pot, il s'en sort pas trop mal. Euh... Ah bah super, on prend un KO. C'est ma spécialité ça. Sur temps mort, d'arriver à faire un... enfin de me prendre du dégât et de pas marquer. Ah, je vais me porter la poisse. Ah c'est terrible. Ok ça va. Bon, le 1-2 qui passe pas. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Bah, il y a une... ouais, on va pas... Euh, alors, il manque là-bas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Non, ça passe pas. Il y a lui qui peut marquer, hein. Il suffit de faire blocage ici. Blitz là-bas. 1, 2, 3. Ah, c'est une option qui est pas mal. Moi, je voyais l'option où on saute par-dessus là. Ça me fait un 3+. Ouais, 3+ de plus en sap, c'est quand même pas mal. Hein. Ça me paraît limite mieux que le reste. Parce que là, en fait, là, il y a un blocage 2D. Il faut faire pot. Parce que si on fait flèche, c'est pas terrible. Et derrière, c'est blitz 1D ou 2D. Et après, on va marquer avec lui, quoi. Mais c'est pas simple. Ok, on va faire l'option... je vais vous montrer pourquoi ce double rideau est pas bon. Tout simplement, ce qui permet d'enjamber trop facilement. Démonstration. Donc là, on prend le pot. Hop, voilà. Hop. Et donc là, en fait, regardez, je vais là. Et j'ai un enjambement 3+. Alors, remarquez, je pourrais faire... Non. Donc, toc. J'enjambe ici à 3+. Et là, esquive de plus. Et rush de plus dans le but. Voilà. Et l'action, elle est pas dure. Hein. Enfin, j'ai un 3+ sec à passer. Et le rush sec aussi, mais sinon, le 2D, même... Alors, si je fais lutte, c'est embêtant parce que ça me force à faire une esquive 3+ supplémentaire. Mais j'ai esquive, hein. L'action, elle est pas dingue. Mon KO est revenu, très bonne nouvelle. Donc voilà, donc... Alors, c'est marrant parce que dans le titre de la vidéo, j'avais prévu de mettre en plus. En gros, il y a l'info qui est tombée aujourd'hui sur comment, sur
les moyens de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et du coup, j'étais en mode ah bah premier du ladder avec des elfes, même s'il y a le Marseillais et Neoproxy, je crois, Neproxy, qui font des super perfs en elfes qui sont impressionnants. Euh, Bravo à eux, vraiment respect. En elfe pro, c'est encore plus dur parce que les armures sont plus fragiles. Donc quand vous prenez de la momie, tac châtaigne, quand vous prenez 4 blocs châtaigne dans la face, comme nous on l'a fait avec notre équipe de mort-vivant, hein, j'ai aucune honte à l'avouer, bah en fait c'est pas simple. C'est pas simple, mais après ça se... Enfin au final on apprend à essayer de jouer autour de ça, etc. Mais c'est vraiment pas facile. Et alors je sais pas si on fait bien de s'engager comme ça sur la loss, et puis on esquivera. On va pratiquer une bonne d'aspiration, on va voir si ça marche ou pas. Mais ouais, et du coup, je m'étais dit, bah, le titre de la vidéo sera pourquoi se qualifier en. Enfin, en gros, je voulais faire un truc sur le fait qu'avec les elfes, c'était dur de se qualifier dans le ladder. J'ai pas encore trouvé le nom exact, mais ça viendra. Euh, Pourquoi est-ce que c'est dur de jouer les elfes dans le ladder? Et c'est vrai que bah, on le voit, là, dès qu'on prend des blessures, enfin, là, le receveur star qui manque un match. Enfin, on le voit, il a deux blessures persistantes. Ça veut dire qu'il a déjà eu deux fois une blessure manque un match plus persistante. Et là, il se tape encore un manque à match et il en a eu d'autres avant. Et enfin, entre guillemets, je peux m'estimer heureux par avoir pris des blessures beaucoup plus graves, mais c'est juste que c'est pas facile de jouer elf parce que les blessures que vous encaissez font que sur le long terme, très compliqué. Cependant, on le voit là par exemple, c'est un roster d'événements et dès qu'il y a du temps mort, dès qu'il y a du blitz, de la défense parfaite, enfin, de défense solide, on est capable de faire des choses même il y a une fois, bah, ça arrive à un mort-vivant qui a raté son 3 plus 3 en sable pour ramasser le ballon, la balle était bord de touche, elle est tombée en touche. Bon bah la balle était dans mes mains tour 2 enfin au début de son tour 2 la balle était cagée avec des elfes dans son terrain quoi, un peu comme un match de playoff que j'avais joué avec les Skaven là. Et en fait c'est trop bien parce que c'est les roster elf qui permettent de faire ça et c'est toute la magie. Après en playoff, voilà, 64 joueurs qualifiés, ça fait du coup 32e, 16e, 8e, quart, demi-finale, 6 matchs à jouer, sachant qu'il faut aller en demi pour avoir un ticket pour la World Cup. Donc en gros, ça fait 4 matchs à gagner. 4 matchs à gagner en elf. Si on a un premier match, on va dire, où on tombe par exemple contre le meilleur Old World Alliance, sans vouloir clasher les gens qui jouent à Old World Alliance. Mais si on a un match contre ça en premier match, que derrière, par exemple, il y en a qui, on m'en a parlé, j'étais sur Twitch cet après-midi, il a gagné leur lance. Et du coup, on me disait, bah tiens, t'as pas mis. J'ai fait un match contre Davouille et ses morts-vivants. Je lui ai détruit ses morts-vivants. Mais vraiment, quand je dis détruit, c'était extrêmement moche, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que il y a des matchs, ça se passe très bien parce que le sournois joueur de l'OL fait le boulot. La châtaigne, on a vu de temps en temps, pop, elle passe une armure de nain ou un truc comme ça. Et en fait, ça peut faire basculer le match, hein, littéralement. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment le côté où le match peut basculer sur pas grand-chose et avec les elfes et c'est vrai qu'on est capable de gagner quelques matchs comme ça mais ça me paraît quand même compliqué. On met les solitaires en premier ici, hop. J'ai même pas ramené mes joueurs avant de commencer à faire mes jets de blocage là. Je suis même pas sûr de vouloir faire le rush. En fait je me sens vraiment pas menacé. Donc j'ai juste envie de me mettre à côté de la balle. Après je me dis c'est 2 de plus. Et je relance pas dans tous les cas. Ouais, on va faire ça. Voilà. Bon on est mieux comme ça quand même. La balle aux mains du passeur qui va tranquillement reculer. Puis on va voir comment est-ce que lui réagit. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé les solitaires en premier rideau. J'ai hésité à en mettre qu'un seul au milieu des trois nains. Mais en fait, il l'aurait blitzé direct et pour libérer les trois nains. Et là, je me suis dit qu'il le ferait pas forcément. Et apparemment, j'avais plutôt raison. Donc on est à 9 contre 11. Donc sachant qu'on va se prendre du blitz certaine dans la face, qu'on va se faire coller à tous les tours, etc. Ça s'annonce pas forcément facile. C'est pour ça qu'on va essayer de reculer un peu. Ah bah tiens. Du coup, on a 8 contre 11. Ça s'annonce pas forcément facile. Et en plus, avec son coureur plus un de mouvement. Bon, après, remarquez, ouais, il a deux blitzers et un coureur plus un de mouvement. En termes de mouvement, c'est quand même pas ouf. Alors, par contre, ça, j'aime bien voir ça. Une ligne de nain, mais à une case de moi. C'est vraiment très agréable. Son coureur, je pense pas qu'il va l'exposer. Ok.
Bon, très bien, ça me va. Bah, du coup, on va aller insister sur le côté droit, là, par exemple. On va aller recentrer le passeur ici. Il a pas l'air d'avoir trop envie de mordre à l'hameçon, là. Et on va blitzer avec le blitzer châtaigne ici. On a un pot. On va le mettre là. Alors on pourrait taper ici, mais ça m'intéresse pas trop. Je vais plutôt mettre la pression sur le fait que je peux m'infiltrer à droite. Si je mets là, il peut mettre un nain là et me coller facilement. Donc on va lui mettre une case à droite. Voilà. Ok, bon, on voit ce qui se passe. Euh, C'est vrai qu'une solution contre l'aspiration, hein, c'est de pas tomber dedans et de juste défendre sa ligne sereinement. Ça marche plutôt pas mal. Parce que du coup, ça évite de mobiliser des joueurs pour rien au marquage du porteur de balle, alors que le porteur de balle va juste faire une esquive de plus et partir dans l'autre sens. Il va absolument blitzer au châtaigne à chaque tour, et du coup, là, il fait des rushs pour blitzer avec, mais ça passe quand même. Et en plus, il arrive à avoir un pot. Ok, ça va, l'armure tient. Bonne nouvelle. Il fait des rushs, hein. Euh, il a gagné une relance au coup d'envoi, ça va. Et il me piétine carrément, ok. Il a pas de pot de vin en plus, hein. C'est pour ça que j'aurais pris un pot de vin à sa place, moi. J'aime vraiment l'idée du pot de vin, j'étais en mode. Ça permet de faire pas mal de choses, quoi. On va aller mettre la pression sur l'autre côté, du coup. On peut se permettre de pas relancer en cas de double crâne. Pot ici, ok. Là, on peut lui taper un joueur. On va le faire. En plus, ça défend un peu notre joueur. Malheureusement, on fait double poskel avec un solitaire. On peut pas relancer. Ah, il y a un monde où on va devoir marquer vite là, malheureusement. Je croise les doigts pour qu'il mobilise des joueurs pour taper mes deux joueurs à droite là, essayer de m'agresser, etc. Et du coup que ça me laisse de la place à gauche pour m'infiltrer, mettre mon blitzer en position de marquer et aller chercher le touchdown de la gagne avec lui. Un coquet, il va sûrement blitzer là en fait, hein. Ok, il a pas. Ouais, je vais bien sûr utiliser esquive ici. Je vais aller mettre bord de touche ici pour lui donner envie ou pas. Il faut que je lui donne envie de me blitzer à 2D. Après, je pourrais aussi venir là pour m'exposer à un bloc d'un nain. Non. J'hésite. Parce que là, si je bord de touche, je prends le risque de pas réussir à sortir. Mais d'un autre côté, on va se mettre. Parce que je me dis, si je fais mon plan de m'infiltrer à droite à gauche du terrain, bah je serais content d'avoir mon blitzer prêt à foncer. Et là, potentiellement, je peux libérer mon blitzer avec juste une esquive de plus, un blitz de délute. Ce qui est vraiment pas intéressant pour lui, donc il aura peut-être. Ça lui donnera encore plus envie de le contrer. On va voir sur qui est-ce qui. Ah, il blitz mon blitzer, le blitzer avec lequel je veux marquer. Bon, il fait double bloc dessus, ça va. Il va peut-être le relancer, hein. Ok, non, il ne le relance pas. Euh, Il va piétiner avec un nain encore, ok. Passe pas l'armure. Oh, double 2. Pas très joli ça. Ah, par contre, il a réussi la contestation. Bon, là, techniquement, je pense qu'on est censé faire l'infiltration côté droit. Parce qu'en fait, on a vraiment un play très facile pour se libérer là. 2 plus, 2 des luttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush, passe de plus, réception de plus. Et on a un bloc esquive qu'à la balle en fond de terrain adverse. Ça coûte pas très cher en lance. Et en plus, on aura des jets derrière pour essayer d'aller le protéger. Je pense qu'on y va. On va prendre le lutte ici pour gagner du temps, je pense. Donc l'action de passe derrière. Donc là, c'est du 3 plus. Donc on va faire le petit rush. 2 plus, réception de plus.
il a la balle. Et donc là, ce qui est très important, c'est d'aller le plus loin possible. En fait, l'idée, c'est que oui, son runner peut nous rattraper, mais les trois quarts nains, là, regardez, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Donc, il y a le blitzer et un trois quarts nains qui peuvent venir se coller avec deux rushs. Mais ça, c'est avant que je fasse moi-même mon deuxième rush. Et voilà, je suis en sécurité. Maintenant, je vais aller marquer le trois quarts nain le plus proche, ici, par un bon choix. Et ici, on va carrément aller... Alors, je sais pas si on vient se coller au... Ouais, je pense qu'on va venir se coller, hein. J'hésite. Parce qu'on peut aussi juste prendre la profondeur et offrir une... Bon, on va offrir une alternative, on va dire. Ok, on est loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. On va encore faire un rush là-bas pour se mettre le plus loin possible. Donc là, on a une esquive de 3 quarts solitaire qui peut vraiment être sympa pour verrouiller le couronne 1. Ça, c'est très cool. Ok, c'est pas plus mal. Et là, on a 3 plus, 2 plus. Ah, j'ai pas envie de me coller à la châtaigne. J'ai pas envie de rester au sol non plus, vu qu'il agresse. Mais aller là, c'est pas terrible, quoi. 4 plus, 3 plus, 2 plus. Non, je pense qu'il faut aller se coller à la châtaigne. Être héroïque. Mais on lancera pas si on rate. Ok. Bon, bah c'est un plutôt bon tour, ma foi. Surtout sans utiliser de relance. Après, malheureusement, si on marque maintenant, il y a le problème de se dire, bah juste faire rattraper deux partout avant la fin du temps réglementaire. Oh, ça joue le push-push pour mettre notre joueur dans le public. Ok, bon, d'accord. Ah, par contre, il va quand même falloir parce qu'il va utiliser son blitzer et d'autres joueurs pour nous mettre la pression. Mais moi, je peux avoir envie de le contrôler un peu, quoi, hein. Oh, double crâne. Ça relance. Ok. Ah, on prend cher. Alors, il a pas voulu faire de rush, etc. Mais il a porté de revenir, même si on, ouais, si on va, quel que soit l'endroit où on va du terrain, il est en mesure de m'embêter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une idée de génie, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Donc en gros, là, si je fais une transmission. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va tenter un play pour gagner un tour, qui est très très précieux contre des nains. C'est un peu risqué ce que je fais, hein. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait là, j'ai tacle le tacle plongeon avec ce joueur-là. Donc en fait, il peut très difficilement venir couper sur le côté, même avec son mec qui a plusieurs mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. En fait, il est obligé de faire une esquive. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, il peut pas l'avoir. Donc en gros, je me dis, je fais ça. Alors après, par contre, il va pouvoir peut-être mettre des joueurs autour, etc. Mais je me dis, au pire, j'aurai une 3 voire 4 pour essayer d'aller marquer. Sachant que, avant ça, j'ai quand même un petit play ici avec un 3 plus. Alors comment est-ce que je le tourne ce play là? Je réfléchis à la meilleure solution. Là il y a le 3 quarts ici qui peut faire 2 de plus. Hop, et j'ai un dé. Ouais, j'ai un play qui est sympa là, regardez. Pour essayer de gagner du temps. On va relancer là par contre, on veut vraiment essayer de gratter un peu de temps. 3 plus de plus du passeur. Et j'ai 2 dés sur le blitzer. Très... Avec le... Bon, un 3 quarts solitaire, mais pourquoi pas? On va relancer. Et donc là, 2 dés sur le blitzer. Et en plus, on bloque des cases intéressantes. Allez, un petit pot. Ah, il a pas eu le pot. Mais bon, on est gênant. Alors, je suis en train de me dire, faut quand même que je fasse gaffe à pas boucher de cases. Je pense que si je reste là, c'est correct. Ça me paraît pas mal. Et donc ici, 3 plus, 3 plus.
3 plus 3 plus 2 plus. Et on va aller se coller là. On relancera pas si on rate l'action. En plus, on a raté dès le premier jet de dés. On tombe. Alors là, on a cramé 2 relances sur ce tour, hein. Mais 2 relances pour aller chercher un tour supplémentaire qui est hyper précieux. Parce que c'est pas pareil 4 tours pour du nain que 3 tours. Surtout si on a un kicker qui est encore en vie, ce qui pour l'instant est le cas. Cette kicker, ça veut dire kick au fond de terrain, le coureur qui va chercher la balle, qui remonte, mais du coup, bah. Enfin, il va chercher la balle, mais en fait, après, il peut pas faire mieux, quoi. Par contre, faut qu'il fasse attention, parce que là, faut qu'il aille me mettre un peu la pression, hein, sinon, moi, je vais pas le contrôler encore, hein. Pas de pitié, hein. Donc, le coureur qui vient, ok. Et du coup, le 3 quarts nain, ouais, ok, bon, il me met la pression. Donc là, on va aller. On utilise ce qui sert à rien, ce qui attaque. Et on va aller là pour avoir un blitz 2D sur le porteur. Je réfléchis, il n'y a personne qui peut revenir sinon. Ouais. Donc en gros, on va espérer qu'il passe pas l'armure. Et pour avoir blitz 2D sur le porteur avec notre blitzer. Ça va. Ça va. Notre kicker. Ça va, ça tient. Il a peut-être ramené le blitzer en plus. Ouais, il est passé. Là, franchement, si je passe l'armure du nain ici, je réfléchis presque à balle contrôler. Ouais, j'ai pas passé. Parce que là, comment est-ce qu'il revient sur mon porteur de balle? Il se relève, ok. Franchement, je vais balle contrôler un tour de plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Genre là, j'ai 2 de plus pour mettre mon 3 quarts à un endroit qui est très sympa ici. Allez, on y va, hein. Ah, faut que je garde une relance quand même pour le tour chaud. On est obligé de faire l'esquive avec le passeur, je crois, sinon on lui laisse une case. Enfin, il peut bloquer là, il se retrouve là. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush, s'il y a un pot ou un truc comme ça peut être embêtant. Donc je voulais plutôt faire la 3 plus 2 plus comme ça. 3 plus 2 plus comme ça pour les verrouiller, mais je pense qu'on est obligé de libérer le passeur. Ouais. Peut-être pris trop de risques là. Mais c'est hyper important de réussir à tenir le score face à des nains. Ce que j'essaie de faire ici. Donc là je me dis, bah en fait je lui laisse qu'une 5 plus. Bah c'est une 5 plus, hein. 5 plus. Alors avec la relance c'est 55% de chance de passer, mais derrière c'est que un dé, et c'est pas fou, hein. On tente des choses, hein. L'adversaire qui a peut-être pas mis assez de pression sur nous. J'espère qu'une relance ça va suffire juste pour marquer. En fait je me dis quitte à faire match nul de partout, même si ça rapporte plus d'XP. Là au moins je me fais un peu moins taper. Donc pour le coup, moi j'aime bien, hein. Bon alors après ça, s'il arrive à faire pause sur nous, 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush, il a 2 dés sur nous. Oh il a réussi à faire 5 direct. Ok, flèche. Flèche. Yes. Et là je pense que on va aller marquer sur le tour adverse. En patron. Olé. Quel plaisir. Quel plaisir. Donc là on chope esquive sur le blitzer. On mène 2-1. Il reste 2 tours au nain. Et 2 tours au nain quand il y a un kicker en face avec des elfes. Ça devient un peu plus acceptable. Par contre, c'est moi où on va devoir exposer un de nos joueurs. Ouais, je pense que c'est le lanceur-chef qui doit s'y coller, hein, malheureusement. On a 2 blitzers ici. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush pour les blitzers. Les 3 quarts sont pas en position de nous coller. Il n'y a que 2 blitzers. Allez, débrouille-toi avec ça. T'as qu'une relance. Alors, on n'a pas encore gagné, hein, mais juste, on fait ce qu'il faut ici. Je pense que pour le coup, c'était le bon play. Euh, la gestion du chrono. Pourquoi est-ce qu'on kick à droite plutôt qu'à gauche? Tout simplement parce qu'à droite, il y a un nain de moins. Tout simplement. Allez, passe raté. Coaching brillant.
Il a gagné une relance, mais la balle est extrêmement loin. Le coureur de nain ne sera pas en position de marquer à la fin de son tour 15. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'y a pas de pot. Donc ça veut dire qu'il crame une case à prendre bloc, ici. Ok. Bon, la relance gagnée me fait pas plaisir, hein, je vous l'avoue. Il faut qu'il libère le deuxième blitzer. Il a bloqué avec le solitaire, hein. Je pense qu'à mon avis, il a pas vu qu'il bloquait avec lui, mais risqué. Très risqué. Et donc le deuxième blitzer qui va se mettre en position de marquer. Ok. Très bien. Ça, cool. Il a pas passé. L'armure du passeur a pas été passée, donc potentiellement il y aura un play à faire. C'est possible. Je suis pas sûr que ce soit très bon ce qu'il fasse là, parce qu'en fait il multiplie les blocs, mais sauf que il aurait plutôt besoin d'aller envoyer ses nains en soutien pour aller pour ces petits blitzers quoi. Donc ça fonce, ok. Oh, c'est pas très utile de piétiner, hein. Il a la chance de pas se faire exclure. Ok. Bon, le plus raisonnable, c'est de blitzer avec le lutteur. Ça y a pas de doute là-dessus. En fait, je vais coller le tacle plongeant ici. Même, je vais faire encore plus sournois que ça. Quoique si je fais ça, je me rapproche des nains, donc j'aime pas trop. Après, le truc, c'est que là, je suis plus proche de lui. Ouais, mais là, j'ai des rushs à mettre. Donc le tac plongeant, c'est sûr qu'il va là. Même plutôt là, d'ailleurs. Donc, quoique devant, comme ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, lui, il va là. Et là, il y a un blitz 2D du lutteur qui part sur lui, c'est sûr. On a un pot. Tout va bien. Ok. On va revenir ici. Et alors là, la question, c'est je ferais bien ce petit rush là pour embêter ce nain là qui peut venir blitzer mon mec. Et je vais le faire. Et là, j'ai presque envie de me mettre là. Faire une sorte de rideau en fait entre ces joueurs et. En gros, regardez. Là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et en fait, il y a un rideau entre son coureur et le joueur qui doit aller marquer. On va relancer ça, bien sûr. J'ai petite erreur de ma part là, mais c'est classique Blood Bowl 3. J'aurais jamais fait le rush si une fois que j'avais relancé l'esquive. J'ai confiance dans la capacité de mes joueurs à arrêter l'adversaire, mais bon, pas fait. Parce que pour le coup, l'adversaire là, il est à tout pile 5 cases de long but, donc en fait, il doit aller tout droit quoi. Et il y a quand même un blitzer, bloc, esquive, tacle plongeant qui est sur le chemin. Il a pas de tacleur, hein. Oh là là, la première relance qu'il a utilisée. Ok. Il peut gratter une case, hein, mais il sera toujours à portée du blitzer entre guillemets. Je fais exprès de me coller à lui. Parce qu'en fait là il peut pas. Bah, il peut pas sortir. Il peut pas fuir quoi. Il peut gagner une case, mais bon. J'attaque plongeant, derrière il y aura une passe hyper compliquée à mettre. Après, j'en ai pris des touchdowns horribles, hein, mais bon. Donc la passe, c'est parti. Transmission, pardon, parce que c'est raté. Et c'est turnover! Let's go, victoire 2-1. Elle fait du bien celle-là avec une équipe qui est un peu fatiguée, mais qui se débrouille, hein. On a l'habitude de jouer sans nos trois joueurs majeurs. Je vais vous montrer un peu l'équipe là. Mais pour le coup, vraiment c'est classique. Entre guillemets, voilà, plus 11. Ouais, on repasse au-dessus des 2200, des 2200 points de skill ranking. Donc là, regardez, 4 joueurs qui manquaient match que j'avais mis en bas, dont le sournois joueur déloyal.
dont mon receveur bloc esquive frénésie que j'ai mis pour les one turn, pour les choses comme ça. Voilà. Donc on a un lutteur en moins pour le prochain match. En fait, c'est notre... Non, si, on a le lutteur esquive aussi qui est là. Voilà, donc, par contre, on va pouvoir racheter des joueurs là. C'est une bonne nouvelle ça. Hop, hop. Voilà. Donc on a 10 joueurs au prochain match. Et on a deux mecs qui ratent le match. Un 3 quarts, ok. Regarde le passeur chef qui est toujours là. Ouais, ouais, ouais. Donc le blitzer qui va prendre esquive, ça c'est très important. Hop là, voilà. Et donc, ouais, donc là il y a toute la question de combien de matchs je vais refaire avec cette équipe. Pour le coup, forcément déjà au moins un. Parce que j'ai envie et j'aimerais bien en playoff pouvoir jouer avec mes deux titulaires, enfin mes trois titulaires majeurs, à savoir, allez on va dire 4, on va dire 4 quand même, histoire de pas faire blesser. En gros mes deux receveurs et mes deux blitzers. J'ai joué avec ce format là pendant très longtemps. Pour le coup j'aimerais bien tester peut-être dans une prochaine ligue, une prochaine fois, un format avec 4 receveurs pour avoir une vitesse de fou et les capacités des elfes. Mais voilà, donc là ouais vous le voyez. Donc il y a un receveur, hop, donc on met les deux blitzers de au-dessus. Il y en a un qui a bloqué esquive, c'est largement suffisant en fait, il est horrible, horrible à bouger pour l'adversaire. L'autre qui a tacle plongeant, châtaigne, ça fait parfaitement faire. Pour le coup, on pourrait aller chercher tacle plongeant aussi avec ce deuxième blitzer pour en faire un peu un poison, on va dire, pour les ghouls, pour les skinks, pour tous les joueurs comme ça. Voilà. D'autre part, donc on a les deux receveurs, un qui a plus un mouvement sprint, donc qui est quasiment un pure one turner, c'est-à-dire que ce joueur-là, si je tire surprise avec lui, je marque, enfin je marque, je suis en position de marquer. Et en plus il a glissade contrôlée aussi, donc vraiment très très bon joueur. Et on a le bloc esquive frénésie pour. En fait, j'ai pas encore eu l'occasion de combiner la frénésie avec mes sidestep. C'est tout frais là pour aller chercher le public. Mais en gros, gros potentiel aussi de ce joueur-là. À côté de ça, on a un 3 quarts block kick très utile. On a un 3 quarts surnageur déloyal qui m'a fait gagner des matchs avec tout seul. On a un 3 quarts lutte esquive qui a été très précieux sur ce match-là encore. On a un 3 quarts lutte tout court, voilà. Et le lanceur chef qui est aussi une très bonne édition au roster. Donc voilà, donc on a un très beau roster en tout. On va racheter quelques joueurs là parce que on manque de banc pour le prochain match et comme on aura le sournois vicieux, on a envie de jouer avec un peu de banc. Et puis en plus on joue elf, donc pour le coup jouer avec trois solitaires là, je le fais parce que j'avais pas le choix, j'avais pas le budget. Mais croyez-moi, j'ai quand même envie de continuer. Et donc ouais, pour le top 64, on est largement qualifié je pense. En gros il reste 6 jours et 12 heures. Et 2203, bah c'est simple, on va aller voir directement le top 64. 2203. Ouais, on est à 2128 là. Donc en gros, ça veut dire que on a 70 points d'avance. 70 points d'avance, c'est à peu près 3 à 4 matchs, quoi, à peu près. Enfin, ça dépend comment ça se passe, mais sachant qu'en plus, vous regardez la page numéro 1 par exemple, et il y a des doublons dans tous les sens. Il y a un 2 3 fois Andrilly et 2 fois Neproxy. Et je suis sûr que si on va en page 2, il y a notre camarade Ashram qui est en bas fond qui fait super perf. Le Marseillais qui est là une deuxième fois. Andri quatrième fois. Jitous qui est là deux fois. Voilà. Jitous je l'ai affronté. Je sais plus ce que ça va donner. Je les ai affrontés ces elfes noirs. Ça a donné quoi? Je crois qu'on a fait match nul. Je me rappelle plus. J'ai affronté Olivier Dulac, pantalon pas d'elfe, 0-0. Voilà. On a affronté beaucoup de gros coachs du ladder. C'était hyper sympa. Pour le coup, comme je vous dis, je pense que je vais pas réussir à me retenir parce que j'adore l'équipe. Voilà, et comme je suis pas trop en danger, entre guillemets, je vais avoir envie d'essayer d'aller faire quelques matchs de plus parce que mathématiquement, c'est pas encore foutu pour la place de number one sur ce ladder. Mais j'ai du mal à y croire quand même avec les elfes parce que on voit on peut prendre très cher. Après, voilà, on peut aussi sur quelques événements là, le temps mort, muchas gracias quoi. Vraiment, sans ça. Je pense que défensivement en première mi-temps, il nous a manqué un tout petit peu de rigueur sur notre tour 7 enfin sur notre tour 6. Du coup, et sur son tour 7 où la glissade contrôlée, j'ai peut-être pas utilisé exactement comme il fallait. Et puis bah on a manqué un tout petit peu de réussite pour attendre le porteur, mais on s'en sort derrière super bien. Voilà, donc le double rideau, n'oubliez pas,
laissez au moins une case d'écart entre vos joueurs, parce qu'en fait sinon on peut se servir du joueur qu'on a fait tomber du premier rideau pour enjamber directement, et vous avez vu c'est une 3 hein, pour un elfe hein, ou un Gunter Scaven, donc méfiez-vous des enjambements, voilà, c'est la leçon qu'il faut retenir de cette vidéo. Et pensez aussi à vous inscrire euh, si vous êtes intéressé là par... Il y a pas mal de tournois quand même qui sont disponibles. Je vous mets le lien en description. De toute façon il est disponible un peu partout le lien, mais il y a tous les tournois où on peut s'inscrire. Il y a notamment un tournoi qui est fait par la Lutèce. Bon il n'y a que 40 places, je crois qu'il y a déjà 12 places de prise. Mais allez voir, enfin pour le coup il y a des tournois français, ça va être sympa. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis j'espère que le son vous aura plu. C'est le retour de la bonne qualité.